Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1061 de One Piece. Ça y est, c'est bel et bien le résumé complet. Bon, en réalité, c'est les raws, c'est les dialogues, il n'y aura pas les images, mais il n'y aura pas la description de leurs actions, mais on aura principalement les dialogues et on va pouvoir décrypter un peu ce qui s'est passé. Mais vraiment là, c'est le résumé complet du chapitre 1061. Voilà, le titre c'est ça, de l'article qu'il y a sur le site, donc je vous mets le lien en description comme d'habitude. C'est sur Bleach MX, facile à regarder, facile à lire, vous pouvez aller dessus, mais on va le regarder ensemble parce que vous aimez quand on regarde les articles ensemble, oui, vous aimez ça. Allez hop, on va se faire plaisir, allez toc, on va regarder ce chapitre ensemble, et comme miniature, je ne spoile pas, c'est une prédiction, mais... Voilà, il se peut que j'ai tort comme d'habitude, mais Kaido est toujours vivant, je dis. Kaido n'est pas mort, je vous rappelle ma prédiction. Effectivement, voilà, je fais des prédictions claquées au sol, mais je le répète comme d'habitude, je vais spammer au niveau de la miniature et rappeler aux gens que Kaido n'est pas mort, parce que des gens, dans leur tête, ils pensent tous qu'il est mort, mais il n'est pas mort. Voilà, c'est tout. J'ai envie de dire ça, voilà, on l'a pas vu mort, donc voilà. Donc ok, donc chapitre One Piece 1061, Egghead, l'île du futur. Donc là, ils arrivent dans l'île du futur. Tadam. Ils sont dans Dragon Ball alors, puisqu'ils vont dans l'île du futur. Ben oui, il n'y a que dans Dragon Ball où ça va dans le futur, avec Trunks du futur et tout là. Enfin, bref, page 1, Luffy qui dit c'est qui? Elle est sortie de l'océan, et Bonnet qui tous, Bonnet qui, qui? Je suis saine et sauve. Attendez, où est le monstre? Il est encore en dessous, regardez en bas. Nami qui dit bien, elle semble ok. Usopp qui dit Luffy, où vous allez les gars? Franky qui dit l'enfant a crié quelque chose. Sanji qui dit elle a dit de regarder en bas. Et là, page 2, l'équipage qui fait ah, il y a juste quelque chose en dessous de nous. Ce truc est flippant, courez. Est-ce que ce serait le poisson, le fameux poisson qui a découpé le bras de Shanks? Quelle puissance incroyable ce poisson. Est-ce que c'est lui? Parce que là, à ce niveau-là, est-ce que Luffy, en Gear 5, est capable de rivaliser contre le poisson? C'est une bonne question. Non, je rigole, hein, évidemment. Il y a des gens, tu rigoles ou quoi? Non, mais c'est bon. Luffy l'a battu avec un coup de poing au tout début, le poisson. Mais peut-être que c'était un autre poisson. Ah, là, tu ne sais pas, là, tu es perdu. Oui, quelle est la puissance du poisson? Est-il plus puissant que Shanks actuellement? Est-il plus puissant que Mihawk? Telle est la question. Est-ce que le Shanks... qui a perdu un bras, a fait face à un poisson hors du commun? Les poissons, faut faire attention les amis aux poissons. Bref. L'équipage qui fait ah, Zoro qui fait un requin, mais il est trop gros et il est en métal. Mugi qui dit agrippez-vous à quelque chose, on va atterrir. Et Jinbei qui fait merde, Luffy et les autres vont tomber à l'eau, c'est grave. Ouais, parce que bon, Luffy, on rappelle, hein, manger des fruits du démon, il va couler direct. Jinbei qui fait Franky, occupe-toi du gouvernail et amène le bateau à l'endroit où on se rend. Franky qui dit ok, compris. Page 4, Mugi, l'équipage qui fait ah, le bateau, le bas du bateau, fuyez, robot requin, explosion. C'est fou, hein, il y a à peine un robot requin qui peuvent vraiment rien faire. Je pensais que c'était un équipage Yonko, qu'ils étaient beaucoup plus puissants, ils étaient capables peut-être de lancer du haki en Bluetooth. Non, là il y a un poisson. Voilà, bah il faut pas sous-estimer les poissons sont super forts. Faut pas abuser non plus, hein. Les poissons, voilà, ce qu'ils sont capables de faire. Là en plus c'est un poisson en métal. Et les Mugi qui font waouh, c'est quoi ça? Franky qui fait merde, on va tous tomber. Sanji qui fait Robin-chan, Nami-chan, Nami-swan. Je me pose une question. Franky, il a le coup de burst avec le cola. Il peut faire se barrer son vaisseau, donc pourquoi il l'utilise pas? Enfin bref. Page 6, Jinbei qui fait Luffy, Chopper, ne vous inquiétez pas, je suis là. Qu'est-ce que c'était ces bruits d'explosion? Et Jinbei qui fait les vagues sont trop fortes. Cela va être compliqué de diriger le bateau dans ces conditions. Hein? Jinbei c'est un homme poisson. Vas-y, va dans l'eau et va te terrasser le requin métallique là. Qu'est-ce qui se passe? Jinbei qui dit des canons, on va plonger dans l'océan, retenez tous votre respiration. On sait très bien qu'ils peuvent pas. Luffy, dès qu'il touche l'eau, on a vu dans le film Red, je spoil, oui, mais il s'est pris un seau d'eau par un random humain. Voilà, il a perdu tous ses pouvoirs, il a perdu toutes ses forces. Donc, en fait, le point faible de Luffy, c'est juste de lui balancer de l'eau avec des seaux d'eau. Donc là, quand il s'agit de prendre la mer, hein, là, c'est mort pour lui. Boum!
Sur le Sony, le courant est trop rapide, on ne peut pas les récupérer comme ça. Robot requin qui fait des bruits énervés avec sa langue. Et il est violent ce robot requin, c'est quoi ça? Et le robot requin qui continue, boum, un autre robot géant frappe le requin. Page 9, une île voisine, base de la marine G14. Tashigi, ah, ça fait longtemps Tashigi. Tout le monde, c'est l'heure du thé. Faites de votre mieux. Les enfants, on boit seulement parce que tu dis de le faire. Vieux Burk, dégueu. Grande fille, je pense qu'on est devenu beaucoup plus petit. Tashigi qui dit, je suis d'accord, Mocha. Ah, c'est Mocha, bon boulot. Vice-amiral du G14, Dol. Tagashi. Attends, c'était Tagashi ou Tashigi? Attends, Tagashi. Là, c'est Tagashi. Tagashi, tu peux venir une seconde? Pourrais-tu faire quelque chose à propos de ce sale gosse d'Elmep? Tashigi qui dit, je ne pense pas que je puisse faire quoi que ce soit. Kobe est son meilleur ami et même moi, c'est un Kohai, jeune enfant. Donc Kohai, ok. Et Kobe s'est fait capturer, on le rappelle, hein. Page 10. Elmep qui dit, je vous en supplie, ne sommes-nous pas dans le même camp? Lieutenant de la marine Ibari. Je vous en supplie aussi, Kobe a fait beaucoup pour m'aider également. Elle parle un japonais très étrange. Ok. Elmep qui dit, s'il vous plaît, emmenez-moi aussi sur l'île des pirates, prince. Ibari, s'il vous plaît, prince. Qui le prince? Je comprends pas. Ce nouveau membre du SWORD est classé en dessous du vice-amiral. Il s'appelle Prince Cross. Comme Cross Guide. Cross. Prince qui dit, on parle de l'île des pirates là, la base de Barbe Noire. Si on fait un mouvement vers eux, tous les pirates vont sortir comme un essaim d'abeilles. Ah, ils veulent aller sauver Kobe, c'est cool. Et le mec qui dit, nous sommes proches de l'île Egghead. Pouvons-nous, s'il vous plaît, prendre les séraphins avec nous? Ah, d'accord. Ouais, ils veulent emprunter les séraphins, effectivement. Prince qui dit, tous les deux, calmez-vous une seconde, on ne peut même pas se charger de Drake en ce moment. X-Drake? Ou Drake le rappeur? Vous devez comprendre qu'on ne peut rien faire, pour l'instant. Page 11, le groupe de Luffy. Et Bonnet qui dit, vous ne savez pas qui je suis? Je fais partie de la pire génération. Tout comme toi, nos noms étaient côte à côte. Et j'étais à Sabaody aussi il y a 2 ans. Et Luffy qui dit, oh, tu es de la pire génération aussi. Et Bonnie qui dit, je suis Bonnet, je suis une ennemie, souviens-toi, mais merci de m'avoir sauvé. Et Luffy qui dit, ne t'en fais pas pour ça, Boguet. Ah, il fait froid. Et c'est quoi le délire avec l'affiche de ta prime d'ailleurs? On pensait que tes cheveux étaient devenus blancs et les journaux faisaient tout un foin à propos de ça aussi. Et Luffy qui fait, ah, ouais, ça, c'est ce à quoi je ressemble quand je suis libre. C'était inattendu. Quand il est libre. Je pense que c'est ça, hein. Son grand rêve, c'est de devenir libre. Et oui, si c'est juste ça, on est dégoûté, tu vois. C'était évident que c'était ça. Luffy qui dit, mais ça a marché, hein. Bonnet qui dit, et Jinbei avec toi aussi. Page 12, Jinbei qui dit, où est ton navire et ton équipage? Bonnet qui dit, je suis arrivé ici toute seule, mon bateau a été mangé par ce monstre de métal. Je commence à avoir faim. Luffy qui dit, trouvons un restaurant. J'ai faim aussi. Ouais, moi aussi là j'ai faim les amis. Chopper qui dit, Luffy, tu as de l'argent? Bonnet qui dit, hé les idiots, il n'y a pas de restaurant ici, c'est une île du gouvernement. Bon, je vais vous le dire. Bonnet qui dit, c'est l'île Egghead. Il l'appelle l'île qui est 500 ans dans le futur. C'est l'île laboratoire de Vegapunk. Enfin, cette fameuse île de Vegapunk. Luffy qui dit, Vegapunk? J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Luffy il se rappelle de rien, il s'en fout. Bonnet qui dit, je suis ici parce que j'ai une affaire à régler avec lui. Avec qui? Avec lui, Vegapunk. Page 13, Don, ok. Frankie, énorme. Usopp qui dit, un robot. Phil qui dit, encore un échec. Pourquoi je ne peux pas contrôler un être de désir? Quoi? C'est quoi ça? Sanji qui dit, quelqu'un est en train de sortir. Page 14. Ah, c'est problématique. Frankie dit, je ne sais pas qui tu es, mais merci, tu nous as sauvés. Et la fille qui dit, ce que j'ai demandé au méca requin, c'était observer, faire des rapports et tirer. S'il les a mangés, on n'aura pas l'or. Une erreur de programmation de ma part. Et la fille qui dit, bon, qui a dit que j'allais vous sauver, les pirates? Je suis employé par le gouvernement. Docteur Vegapunk. Ok, donc c'est comme ça, cette fille c'était donc Vegapunk. Ok, il y aura une pause la semaine prochaine. Le chapitre 1062 de One Piece sort le 7 octobre 2022 et on sera là comme d'habitude. Mais voilà, petit résumé complet avec seulement les dialogues.
on n'a pas la description de ce qui s'est passé. Et c'est vrai que si tu n'as pas vu le résumé presque complet, bah, tu comprends pas les dialogues. Et finalement, grâce au résumé, là, tu comprends qu'en fait, à la fin, c'est Vegapunk. Mais finalement, avec les dialogues, tu comprends pas forcément tout, parce que tu vois pas toutes les actions. Donc, bon, moi, j'attends avec impatience que le chapitre sorte, avant de dire quoi que ce soit. Mais voilà, intéressant, hein, a priori, ce chapitre. Moins bien que les autres précédents, mais on commence vraiment à avoir des réponses. Là, on commence à voir l'identité de Vegapunk, ce qu'on attendait depuis pas mal de temps aussi. Voilà, t'as Oda qui commence à répondre à toutes les questions petit à petit, mais en même temps, ça rajoute d'autres questions parce qu'on se dit, mais attends, c'est une femme, comment ça se fait? On croyait tous que c'était un homme, mais bon, au-delà de ça, on espère voir de quoi ça va parler. Et puis bon, on voit aussi que Bonnet connaît des choses. Voilà, elle dit, mais je sais très bien que t'es Luffy, mais par contre, elle sait qu'au gouvernement, ils ont tous pété un câble quand ils ont dit cheveux blancs, machin, tu vois. Donc bon, après, c'est quand il était libre. Petit indice, hein, peut-être que moi je dis le rêve de Luffy, peut-être que c'est juste de devenir libre. Ce serait nul comme rêve, mais bon, on verra bien. Moi j'avais dit, bon, comme théorie, que son but c'était de trinquer avec tout le monde, comme ça ils deviennent tous frères. Il voulait trinquer comme il l'avait fait avec ses frères, donc Ace et Sabo, et il veut devenir frère avec tout le monde. Voilà, petite théorie comme ça. Et comme d'habitude, je rappelle que ma plus grosse théorie, qu'est-ce que le One Piece? C'est un objet physique. Moi, je pense que oui, c'est le chapeau de paille, le symbole de le voyage, du rêve de faire le tour du monde. Voilà, l'enthousiasme, l'aventure. C'est le chapeau de paille qui représente parfaitement tout ça. Enfin bref les amis, sur ce je vous laisse, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt, puisqu'on est dans One Piece, je dirais plutôt à bientôt dans le bateau. Et oui les amis, ciao ciao.